Le moment où elle a considéré que son armement est faible par rapport à l'armement utilisé par le M23 et d'autres équipes d'attaque. Voilà ce que j'aimerais savoir là-dessus. Merci. Et nous avons aussi une demande de départ de la MINUSCA, qui est la mission en République centrafricaine. Donc, c'est des cycles où il y a ces demandes. C'est ça que j'ai dit que moi, dans mes années d'expérience, je n'ai jamais vu ça à quelques jours. C'est tout. C'est ce que je dis. Non, mais voilà. J'apprécie que, quand je n'ai pas dit quelque chose, que vous corrigez ce que je n'ai pas dit. Ok. Alors, je vais aller de ce côté, puis ensuite je viendrai ici, parce que j'ai déjà eu une interaction avec vous. Quelque part, vous avez expliqué, j'ai l'impression qu'il y a une partie de la population congolaise qui ne comprenne pas bien vos missions et réalisations. Est-ce que la MONUSCO communique bien? Si cela est vrai, pourquoi alors il y a une partie de la population qui a des difficultés à comprendre vos réalisations? Je vous remercie. Que j'ai eu beaucoup de messieurs jusqu'à présent. Je suis Dalila Chala de l'Université mondiale et en fait, j'aimerais savoir, dans tout ce que vous nous dites, il y a question de confiance. Donc la population ne fait plus confiance à la MONUSCO. Et dans ce cas, qu'est-ce que vous faites pour établir la confiance? Parce que c'est là le problème. Confiance. Est-ce que vous voulez bien être respectueux? Parce que quand vous parlez, quand quelqu'un parle, le 10 août, ou le non, même jusqu'au 12, des c'est très difficile de la restaurer. Mais la première des choses à faire, c'est de ne jamais interrompre le dialogue. D'accord? Ça veut dire qu'il faut vraiment aller se mettre dans une situation où on est OK. Quelque chose s'est brisé. On est là. On vous écoute. On vous écoute attentivement. Sur la base de cette écoute, on va faire une introspection de la manière dont nous travaillons, de la manière dont nous communiquons. Et à partir de ça, il y a des choses que nous allons corriger, si nous sommes conscients que nous devons les corriger. Et il y a des choses que peut-être on devra complètement laisser de côté et innover dans la manière de faire et d'approcher notre travail. Donc il y a des leçons à tirer, et les leçons, c'est continuons d'engager ceux qui sont les plus vocaux par rapport à la demande de départ, et dans cette salle, il y en a. J'ai rencontré entre le 10, dans toutes ces dimensions, hein, entre ceux qui, s'ils pouvaient m'étrangler, je pense qu'ils m'auraient étranglé sur place, et puis ceux qui disent, attention, colère, celle que je comprends, et il y a une colère manipulée, amplifiée, orchestrée, payée, etc. Les deux coexistent. Mais je suis d'accord avec ce que vous avez dit, c'est que si la conscience n'est pas là, on peut travailler à la restaurer. Combien de temps ça va prendre? Je n'en sais rien. Tout ce que je sais, c'est qu'on se remet, comme on dit, au travail, avec encore plus d'écoute et d'écoute attentive pour tirer les leçons. J'ai quelqu'un qui a été extrêmement patient, qui est juste ici, et qui m'a signalé plusieurs fois qu'il voulait parler. Madame, pour la parole. Je suis Gulin Capone.
Sonda, étudiant à l'ISACI, premier lycée. Voilà, le coordinateur qui va remettre le cadeau. Et vous allez remarquer, maman Bintou, que c'est un symbole où on voit une maman avec deux enfants, une femme et un garçon. Et en dessous, on a juste écrit merci maman Bintou, parce que au-delà de votre casquette de secrétaire, pour nous, pour cette jeunesse, vous êtes également une mère. Et ensemble, nous voulons, est-ce que nous pouvons applaudir pour maman Bintou? Merci beaucoup d'avoir honoré notre présence. Et c'est important pour nous d'avoir également vos impressions par rapport à la journée et par rapport à la conférence. Vos impressions, maman. Juste ce dont je m'aperçois, c'est que toute journée de 1 kilomètre commence avec un premier pas. Et donc je considère aujourd'hui comme un premier pas. Je suis certaine qu'il y aura besoin encore de plusieurs petits pas avant que je ne sente que nous sommes au même diapason de narratifs non construits à l'avance et que nous restons vraiment dans l'écoute et dans l'échange. Si j'arrive avec déjà un narratif construit, je ne suis là que pour donner mon narratif, qu'importe ce qui se passe de l'autre côté, ce n'est plus de l'échange, ce n'est plus de la communication. Et je veux remercier le groupe, et en particulier Stéphane, Jocelyne, Charles, Marguerite, pour avoir respecté ce que je leur avais dit. Dans la préparation, j'ai dit, je sais très bien que ça va chauffer, c'est pas grave, ça fait partie du processus, mais il y a une chose que je ne tolérerai pas, c'est le manque de respect mutuel. Et quand je dis le respect mutuel, c'est pas seulement vis-à-vis de ma personne, c'est entre vous. Il y a eu des moments où j'ai trouvé que vous ne vous respectiez même pas entre vous. Il y a eu des moments où vous avez ri, et je n'ai pas compris pourquoi vous avez ri. Des moments où vous parliez alors que d'autres étaient en train de parler. Et je me dis, si l'Afrique, et on revient à l'Afrique, on a commencé avec l'Afrique, on revient avec l'Afrique. Si l'Afrique veut avoir sa place au soleil, il faut que chacun de vous, chacune de vous dans cette salle, soyez des rayons de lumière et qu'il n'y ait aucune part d'ombre en vous. Parce que ce sont les parts d'ombre en nous sur lesquelles nous devons travailler pour les faire disparaître, pour être des leaders d'aujourd'hui et des leaders de demain. Et pour ça, il faut qu'on soit en bonne foi avec nous-mêmes, authentique avec nous-mêmes dans nos forces, nos faiblesses, et authentique avec ce que nous voulons imprimer comme changement dans le monde, la communauté, la région, la province, la communauté où on vit. Et on est chacune porteur de ces changements. On ne peut pas demander à l'autre ce qu'on n'a pas en soi-même. Et ça, c'est pas moi qui l'ai dit, hein. Charles est ici, je pense qu'on a le même parcours, je ne vais pas insister là-dessus, mais sur les aspects philosophiques, c'est vraiment important. Quand j'ai passé le bac, c'était le mythe de la caverne. Le mythe de la caverne, pour moi, il est vraiment symbolique, parce que, on a dit, ce sont les sujets qui fâchent, c'est lutter contre la désinformation, contre la manipulation. Et dans cette salle, en étant complètement authentique avec vous, je vois ceux qui sont venus avec de la désinformation, je vois ceux qui sont venus avec la mésinformation,
Et je vois ceux qui sont venus, ceux et celles qui sont venus avec l'intention d'écouter, de prendre et de voir comment est-ce que eux ils vont évoluer ou elles vont évoluer d'une façon qui permette d'être dans une perspective de paix avec soi d'abord et avec les autres. On n'offre pas la paix qu'on n'a pas en soi-même. On peut tous réclamer la paix. Et je vais terminer avec un exemple de ma professeure de philosophie à l'année du bac. Elle a fait ceci. Elle est partie de la porte et elle est rentrée dans la salle de classe. Nous étions à peu près une trentaine. Et quand elle est rentrée, elle a fait « Je vous aime ». Et après, elle a fait « Je vous aime ». Et ça nous a tous crispés. Et on était là, mais pourquoi est-ce qu'elle crie pour nous dire qu'elle nous aime? On n'a pas compris. Après, elle s'est assise. Et quand elle s'est assise, elle a fait « Qu'est-ce que vous êtes des imbéciles? Qu'est-ce que vous êtes des imbéciles et des idiots ?» Mais parce que la voix était faite de telle manière qu'on était tous en train de « Oh, là, elle ne crie plus. » C'est quelque chose que j'avais quand j'avais quoi, 18 ans? C'est quelque chose qui m'est resté. On peut dire les choses, mais la manière dont on dit les choses, la manière dont on cadre ce que l'on dit, est tout aussi important que le message. C'est pour ça que j'ai parlé de la méthode Esther et de la méthode SAP. Moi, ce que j'aimerais pour vous, chacune, chacun, c'est que vous adoptiez la méthode Esther, pas la méthode SAP. Donc, à aller googler et à regarder de façon approfondie qu'est-ce que c'est ça et qu'est-ce que c'est Esther. Et avec ça, Jacques Salomé, c'est Jacques Salomé qui a développé ces méthodes, Esther et ça. Et il fait des formations, je pense que certaines de ces formations sont même en ligne. Peut-être même qu'on pourrait offrir, pourquoi pas, des formations en SAP. Vous êtes en train de dire oui, on va former en SAP. Je veux qu'on perde la manière dont nous utilisons la communication SAP. Marguerite, Charles, Stéphane, Josué, qui a présenté l'équipe au tout début. Et merci à chacun, chacune qui est venu, parce que ça, il n'y a pas de rencontre, il n'y a pas d'espace d'échange. Avec 300 étudiants de 6 universités de philosophie. Et cette rencontre a été faite dans le contexte de ces sentiments anti-MONUSCO, de la demande de départ, selon certains, immédiat de la MONUSCO, selon certains, dans un calendrier qui serait raisonnable de départ. On a ces deux choses qui se chevauchent. Et ça a été fait avec le club des volets pour lutter contre la désinformation, la mésinformation, la manipulation de l'information et l'information qui est faite sciemment pour ternir, noircir l'image, le travail de la musique. Nous engageons plusieurs audiences et aujourd'hui, l'audience était les jeunes étudiants pour écouter leurs questions et parler des questions qui ont fâché et qui continuent de fâcher, puisque dans la salle, nous avions ceux qui sont venus pour être dans de l'écoute, dans de l'échange, et nous avons ceux qui étaient venus pour être dans la projection de narratifs déjà construits à l'extérieur sur le travail de la mission, les exigences de la mission. Bref, on a fait l'évaluation des performances de la mission sans jamais avoir été en contact direct avec la mission, parler avec la mission. Donc si on est
dernière étude que vous étiez dans la salle. Mais ce que je retiens de tout ça, c'est que, je l'ai dit, c'est un travail de longue haleine. Il va falloir y aller progressivement, parce qu'il y a des formations à dérouler. Et dans ces formations, déconstruire et arriver à une authenticité d'un examen réel, objectif, objectivé de ce qui a été fait, de ce qui n'a pas été fait et correctement fait doit être amélioré. Il faut que ce soit dans une logique d'authenticité. Je crois que pour l'instant, on est encore dans à la fois ce que j'appelle de l'écoute attentive des publics, et on est dans des postures qui ont des agendas, des intérêts, et ces agendas et ces intérêts nous amènent dans une dynamique où pour l'instant on est un peu dans un dialogue. Madame.